Bonjour à tous, c'est Maxime pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va voir pourquoi le marketing est très différent entre un petit business d'un côté et une grosse boîte type Coca-Cola, 440, peu importe. Et il faut savoir que le marketing est très très différent. Mais avant toute chose, je vais vous dire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Parce qu'à chaque fois, j'oublie de le dire. Je me dis toujours, je vais le dire à la fin de la vidéo, etc. Mais j'oublie parce que je parle d'autre chose et puis je pense pas à ça. Mais il faut savoir que chaque abonné YouTube, ça m'apporte de l'énergie et de la force à en faire d'autres vidéos YouTube. Et ça montre aussi que ça vous plaît et que vous voulez voir évoluer un peu ma petite chaîne, tu vois. Et donc revenons au sujet. Pourquoi euh, pourquoi le marketing est très différent entre d'un côté un petit business et d'un autre côté une grosse boîte. Déjà, il faut savoir qu'en fait, une grosse boîte, ils ont une force de frappe qui n'est pas du tout la même, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, une grosse boîte, ils peuvent se dire, on fait un marketing où on va dépenser 1 million d'euros, et puis après, on va récupérer 1 200 000 et donc on va faire 200 000 euros de bénéfices, tu vois. Et par exemple, une petite boîte, tu peux pas te dire ça, tu vois. Il n'y a aucun mec qui va dépenser, même un mec qui a 1 million, tu vois, il va pas dépenser son million pour faire son marketing et se dire après, euh, je vais récupérer 1 million, tu vois. Il est obligé de se dire, bon, si je dépense 10, faut que je récupère le lendemain 20, tu vois. Souvent, les gens qui font du marketing, même de la publicité sur Facebook pour un petit business, ils pensent comme ça, ils se disent, je vais dépenser 200 euros, mais demain, il faut que je récupère 300 euros. Ou il faut que je récupère au moins mes 200 euros. Et alors qu'une grosse boîte peut très bien se dire, on va faire par exemple une publicité de notoriété et puis on va dépenser 1 million. Et la force de frappe n'est pas du tout la même. Et des fois, ils peuvent même se foirer, tu vois. Si une grosse boîte se foire sur un marketing à 1 million, ben, il coule pas, tu vois. Toi, si tu te foires et tu mets 1 million et tu te foires, ben, tu fais faillite. Et souvent, tu as même fait faillite avant parce que les banques ne vont pas te suivre, à part si tu as 1 million, mais personne crame 1 million. Si tu as 1 million, tu ne vas pas le cramer, tu vois, dans du marketing. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous allez me dire, ouais, bah ok, mais ça c'est un constat. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut savoir que quelle est la meilleure réponse à, à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu vois, ils ont beaucoup d'argent, ils ont une force de frappe financière, alors que toi, tu es de ton côté avec ton petit business. Alors, comment tu peux répondre? En fait, il faut savoir que tu peux toujours répondre avec la créativité. Par exemple, dans l'industrie du cinéma, il y a des films à énorme budget, à des millions, et pourtant, il y a des gens qui arrivent à faire des petits films sympas. J'ai déjà vu ça avec, par exemple, des iPhones. Il y a des festivals, il faut savoir qu'il y a des festivals de cinéma où, le producteur a, tu vois, a filmé avec son iPhone. Des fois, il y a des concours, etc. Faire un film avec un iPhone, etc. Et donc, quelle est la meilleure réponse? C'est justement la créativité, tu vois. Et donc, il faut être très très créatif. Plus tu as un petit business, plus tu dois être créatif, malin pour trouver de nouvelles choses, de penser autrement et d'essayer d'apporter un côté très très authentique, tu vois. Il faut vraiment apporter le côté authentique quand tu as un petit business. Et donc, voilà, ça c'est la première partie et c'est la première grosse différence. Il faut savoir que je n'ai pas donné toutes les différences parce que j'en aurais pour 1 heure et puis je vais pas faire une vidéo d'1 heure. Mais voilà, donc ça c'est une des grosses différences. Et la deuxième différence aussi, c'est quand tu as un petit business, tu dois essayer plein de choses. Tu dois vraiment essayer plein de choses. Et en fait, il faut savoir que plus tu as un petit business, plus tu essaies des petites choses, moins l'échec est important en fait. C'est-à-dire que par exemple, si toi tu fais un truc, tu essaies un nouveau produit, tu essaies un nouveau service, je sais pas, et personne qui commande ton truc, et ben tu fais next et tu passes au suivant. Donc ça c'est un énorme avantage quand tu as un petit business, c'est que tu peux échouer plein de fois en fait. Parce que tu dois essayer de nouvelles choses, tu dois essayer de trouver un petit filon pour ton petit business et tout. Alors qu'une grosse boîte, je sais pas, par exemple l'automobile, tu vois, s'ils travaillent à fond sur une automobile et qui foire, les conséquences peuvent être énormes. Il faut savoir que, je sais pas, il y a des boîtes comme BlackBerry. Tu te rappelles, les téléphones BlackBerry, ça vaut plus rien. Kodak, ça vaut plus grand-chose. Alors que ces gros trucs étaient énormes avant. Et en fait, à un moment donné, ils ont eu un échec, ils n'ont pas pris le bon virage et ils sont finis, tu vois. Et les conséquences, même en termes de salariés, etc., est énorme. Alors que toi, n'oublie pas que vu que tu as un petit business et que tu vas pas faire des dépenses folles, en fait, et bah, tu peux échouer plein de fois.
tu peux échouer, tu fais next et tu passes au suivant. Alors qu'une grosse boîte, bah, s'il fait un mauvais marketing, il fait next mais il passe pas au suivant parce que les conséquences sont trop graves. Et il faut savoir que c'est pour ça qu'en fait, tu peux avoir un marketing beaucoup plus créatif. Alors qu'il faut jamais, moi j'entends des fois des gens dire ah les grosses boîtes elles sont peu créatives et tout, mais il faut comprendre que eux, ils pensent aussi aux conséquences, tu vois. Ils pensent aux conséquences par exemple d'un bad buzz et ça peut avoir d'énormes conséquences. Toi tu as un petit business, au pire il y a quelqu'un qui va te critiquer et puis voilà, et puis tu supprimeras ton produit ou tu modifieras ton marketing sans grosses conséquences, tu vois. Alors que si on a déjà vu des bad buzz pour des grosses boîtes en marketing, et donc, et qui ont des conséquences, tu vois, sur l'image de la marque et tout, catastrophiques. Alors que sur les petits business, souvent, ça va pas jusque-là, tu vois. Et donc, la grosse boîte, elle pense à ça, tu vois. Elle pense euh, politiquement, tu vois. Elle pense en conséquence. Elle pense, est-ce que je peux prendre tel risque? Et puis, des fois, ça, au niveau de la créativité, tu vois, elle est beaucoup moins puissante. Ils peuvent beaucoup moins essayer de nouvelles choses parce qu'ils doivent aussi préserver leur image. Alors que toi, avec ton petit business, tu veux juste te développer et grandir. Voilà. Je ne sais pas combien de temps la vidéo a duré, mais je vous laisse là-dessus. Et puis, abonnez-vous encore. Tiens, j'y ai pensé. Ciao!